Nous sommes vendredi 24 août, de retour sur le canal de Nantes à Brest. Ça nous manquait trop après 6 jours passés à vélo sur ce canal et on a décidé de faire une prolongation de 120 km sur le canal du Blavet. Bonjour. Et donc on part cette fois-ci de l'écluse numéro 103, la Haie, qui est aussi un refuge pour randonneurs tenu par Madame Camoletto, une personne très sympathique et qui nous propose un endroit qui nous semble bien adapté puisqu'on va y trouver un garage à vélo, ce qui peut être précieux à un moment donné si on a besoin de partir à pied ou même en voiture. Et puis voilà, on vous filme la petite affiche qui indique relais 103 et comme vous le voyez, ce refuge pour randonneurs eh bien, est dans une maison éclusière. Voilà, et donc on va vous faire visiter ce refuge. Donc nous sommes à l'entrée, une petite pièce un peu style salon, vous voyez, qui est à disposition des randonneurs. Donc un bel espace avec une documentation abondante sur toutes sortes de choses à découvrir dans ce coin. Et puis à gauche en rentrant, nous arrivons dans un coin cuisine qu'on peut utiliser pour faire sa propre cuisine, bien équipée au demeurant. On y trouve une cuisinière avec des feux à induction, une cuisinière avec des feux à gaz, on y trouve des frigos, apparemment c'est bien au pluriel, il y en a plusieurs. Et puis on y trouve, ça c'est plutôt l'hiver j'imagine, en tout cas un poêle insert et une machine à laver, bien sûr un évier. Bref, un endroit sympathique pour pouvoir se mettre à l'aise au terme des journées de vélo ou le matin. Et puis un petit escalier qui conduit aux chambres disponibles. Au total, 8 personnes peuvent loger dans ce gîte. Donc on est en train de grimper cet escalier, un petit peu sombre peut-être pour la vidéo. Et donc voilà la chambre qui nous a été préparée. Il se trouve qu'apparemment on risque d'être seul ce soir dans le gîte. Donc on a une chambre potentiellement à 3 personnes qui pour ce soir va être pour nous tout seuls. Donc avec la possibilité pour les couples d'avoir un lit pour 2 personnes, ce qui va être notre cas. Et puis il y a une deuxième chambre à côté, toujours avec 2 lits et sans doute une 3e chambre. Je vais voir si la porte en est ouverte. Oui, elle est ouverte. Voilà la 3e chambre potentielle qui pour l'instant sert éventuellement de lieu de séchage. Donc voilà, un gîte de randonnée pour 8 personnes et avec un très bon accueil. Donc quelque chose de bien rodé au niveau organisation, tant pour les clés, pour le garage à vélo, pour le lieu du parking des voitures. Donc on vous invite bien sûr à l'utiliser si vous faites ce trajet et que vous souhaitez un lieu d'hébergement. Voilà pour la présentation du gîte 103, du nom du numéro de l'écluse auquel il correspond. Alors cette écluse, eh bien, je suppose qu'on n'a même pas pris le temps du coup de vous la faire visiter. Elle va être juste devant la maison éclusière comme d'habitude. Donc voilà le bruit qui vous est maintenant familier des déversoirs d'écluse. Alors nous voici sur cette écluse pour le coup numéro 103. Alors ce qui est drôle, c'est que dans notre parcours de 6 jours que vous pouvez trouver en vidéo, eh bien nous avions sans doute fait une pause à cette écluse sans imaginer que 2 à 3 jours ou une semaine plus tard nous y serions de retour pour compléter sur 2 jours
notre balade rando-vélo le long de ce canal. Donc voilà l'endroit où nous sommes et une vue plus globale avec l'écluse numéro 103, la haie. Eh bien, on vous donne des nouvelles dès demain pour la suite de notre aventure, à moins que Pontivy se prête ce soir à quelques images et reportages vidéo. Il fait évidemment un temps frais, on est le 24 août, donc ciel gris, pas de pluie pour l'instant, on espère que ça va tenir comme ça. Et puis dès demain, nous reprendrons non plus le canal de Nantes à Brest, mais le Blavet. Voilà, ça va être tout droit d'après notre hôtesse. À bientôt pour la suite. Petit complément pour cette visite guidée du Relais 103, un lieu d'hébergement bien sympathique. Là, on est dans la salle des toilettes où on trouve 2 lavabos pour la toilette du matin, un WC, tout ça étant d'une belle propreté et agréablement disposé, et puis un coin douche. On n'a pas beaucoup de recul pour la caméra, mais voilà, douche classique, fonctionnelle, et donc voilà un coin plutôt spacieux en termes d'espace. Voilà, bah écoutez, je pense que cette fois-ci on a à peu près fait le tour. Le local à vélo, là on est devant la maison éclusière. Alors vous voyez qu'il y a également, si le temps s'y prête, des tables pour flâner dehors, se reposer, lire, et puis le local à vélo tout à côté qui ferme bien sûr à clé. Voilà, avec un jeu de clés bien organisé. Voilà, cette fois-ci je pense qu'on a dû faire à peu près le tour de ce Relais 103, cette visite guidée. Voilà, un lieu d'hébergement bien sympathique. Bien entendu, ce Relais 103 est répertorié dans l'ouvrage de référence aux éditions Miam Miam Dodo intitulé Les Canaux, le canal de Nantes à Brest, le canal du Blavet. Et donc on trouve ce canal 103 au plan 22 si je me souviens bien. Voilà, donc puisque ce canal, ce Relais 103 pardon, est situé précisément à la maison éclusière de l'écluse 103. Ce lieu d'hébergement est également répertorié dans la liste des points indiqués dans le dit fascicule. Donc on le trouve sous le numéro 2, gîte d'étape, le Relais 103, Madame Camoletto, écluse la haie numéro 103, la Villeneuve Postic 56 920 Noyal Pontivy, avec le téléphone, l'adresse email que vous pouvez lire et une indication des prix de 25 € par personne et par nuit. Voilà, avec un local pour vélo appréciable et puis des abords, ma foi, très agréables et très intéressants. Voilà, j'espère que avec ces informations, vous pourrez facilement réserver, si vous le souhaitez, en ce point d'accueil très bien situé, juste en bord du canal. Je dispose également d'une carte fort bien faite, un grand format que vous avez sous les yeux, Relais 103 gîte refuge polyvalent, avec jusqu'aux coordonnées GPS que je vous laisse lire. GPS 48 086 028 et coordonnées ouest 2.94 35 26, avec un site web http://www.relais103.com, facile à retenir, et une page Facebook
qui est sous le nom de écluse.lahaye, L-A-H-A-Y-E, L-A-H-A-Y-E. Voilà, vous savez tout et vous pouvez trouver maintenant facilement et joindre Madame Kamal Eto. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Au dos de cette carte, on trouve précisément quelques vues de l'intérieur du gîte et également une carte pour situer le gîte. Alors la mise au point là, ça ne se fait plus. Voilà, pour situer le gîte sur le canal de Nantes à Brest. Voilà. Vous avez tout en place maintenant pour faire vos réservations.